le mot ignore les autres vocales. Pourquoi j'ignore le corps malade? J'ignore de la sensibilité. Pourquoi le corps erre? On a fait ce travail avec Marion, avec les patients donc, de l'atelier d'écriture, dans le cadre de l'atelier d'art-thérapie, puisqu'il y a différents ateliers. Il y a donc un atelier d'écriture dans lequel on pratique différentes formes d'écriture, notamment la poésie concrète, la poésie sonore, c'est-à-dire qu'on étudie beaucoup les liens qu'il y a entre le fait d'écrire, la poésie par exemple, et le côté graphique, le côté visuel. C'est quelque chose qui est entre la poésie, les choses qui sont ici, là, vous voyez, c'est quelque chose, c'est de la poésie qui se voit, quoi. J'ai eu donc un accident, moi, en 89, un petit peu plus de 25 ans que je suis en fauteuil roulant, et j'ai eu un des premiers chiens d'assistance en France. Et puis ce chien a travaillé avec moi à l'hôpital. Il vient avec moi à l'hôpital, mais pas pour faire de la médiation animale, pour être avec moi. Et puis ça m'a mis le doigt dans quelque chose qui a été voilà, toute une aventure. Et ça m'a amené entre autres à rencontrer, mais à de très mauvaise fréquentation. Moi j'étais plus à travailler avec le chien, des petits animaux, et dans des lieux incongrus, parce que dans les hôpitaux c'est pas vraiment là qu'on fait, mais après dans tout un tas d'autres lieux. J'ai eu de mauvaise fréquentation parce que j'ai rencontré des gens qui travaillent avec les chevaux. Tilou, alors ce Tilou, c'était le chien d'un psychologue, Pierre Ribarzik, avec qui on a fait pas mal de choses. Alors Tilou garde des grands souvenirs parce qu'avec lui, on a des gens qui étaient, si vous voulez, dans des états très ce qu'on appelle presque végétatifs, enfin qui n'étaient pas du tout réactifs, et qui au contact du chien se sont ouverts. Donc pour nous, c'est des grandes émotions. C'est l'animal sujet, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui ça passe, des gens avec qui ça passe pas, des gens avec qui il y a des manifestations énormes et qui vont les transformer beaucoup, des gens avec qui ça ne sera pas pareil, mais on introduit quelqu'un dans une relation, et puis aux gens dont c'est le métier, soit de faire de l'animation, soit de la thérapeutique, soit de la médiation sociale, puisqu'on verra, il y a aussi un champ social et éducatif, d'en faire leur miel, si ça enrichit leur pratique. Le cheval a cette particularité qu'il s'intéresse à nous parce qu'il est curieux. Et qu'on a un mode de fonctionnement groupal, enfin le troupeau, qui est assez similaire à celui du cheval. Alors évidemment, ça va un peu bizarre de dire que nous, les humains, on a un fonctionnement de troupeau, mais on a un fonctionnement qu'on appelle de gestion des espaces interpersonnels, qui est le même que l'animal, c'est dans notre communication non verbale. Donc c'est là où c'est intéressant. Moi, ce qui m'a le plus aidé de toutes mes études à l'atelier d'art-thérapie, c'est ce que j'ai pu faire en anthropologie ou en ethnographie. Je pense que la position, c'est celle-ci, c'est plutôt celle de l'ethnologue, c'est-à-dire qu'il va découvrir un monde différent, mais pas un monde d'handicapés, un monde différent, et être attentif à ce monde différent et le prendre vraiment au sérieux, et essayer de le comprendre, de soi-même s'enseigner et de voir ce qu'il nous apporte à notre espèce humaine. Eux, ils sont, et je pense que où ils nous aident, c'est à être, point. Voilà. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, avec les chiens, les chevaux, ce qu'on appelle l'éthologie du comportement, on va pouvoir dégager des lignes, quelques principes. Après, ils ont leur personnalité. Hein. C'est ça qui est très important, c'est des mammifères. Hein. À partir des mammifères, on a un lobe limbique, on a une histoire, une personnalité. Mais ils ont cette qualité comme les bébés, quoi, de l'immédiateté. Et ça, pour nous, c'est d'un précieux inouï, quoi. C'est-à-dire que ce qui nous aide beaucoup dans le contact avec l'animal, c'est que si on rentre effectivement en contact avec eux, on est là et pas ailleurs, quoi. Et c'est quand même un de nos gros problèmes, quoi, des fois de ne pas être là où on est, quoi. Voilà, les patients en atelier d'art-thérapie n'ont pas pour vocation d'écrire sur leur... S'ils le font, ils le font, mais ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. L'art-thérapie comme diversion à la résignation, mais pour tromper l'ennemi, l'attaquer par surprise, l'art-thérapie germe de l'art, ouverture à la co-naissance, hein, la naissance collective, à l'expérimentation, à l'expression qui ouvre sur la création, hein, expression et création. Lutter contre la destruction, notamment symbolique, par la construction de son regard, de sa langue, de son pouvoir et savoir-faire, de sa propre assomption. C'est-à-dire que beaucoup de patients de nos ateliers d'art-thérapie
sont en difficulté avec ce qu'on peut appeler la dimension symbolique, c'est-à-dire le fait de représenter les choses et de se mettre à distance des choses entre la réalité et de pouvoir mettre de la langue ou du dessin sur cette réalité. Ouais, il ne s'agit pas donc de faire en sorte que les patients prennent leur mal en patience ou ritualisent leur vie quotidienne dans une espèce de temps arrêté, hein, ce que souvent on fait par des pseudo-techniques dites de réhabilitation, mais de remettre en marche les forces de vie en projetant sa propre subjectivité, de créer le monde, d'aller non pas en arrière, mais vers une construction nouvelle. Il ne s'agit en aucun cas d'aller vers l'arrière. On ne pense pas que les gens vont retrouver quelque chose qu'ils ont perdu. C'est la problématique que développe Nietzsche dans la préface du Gai Savoir ou Canguilhem dans le Normal et le Pathologique. Aller mieux, c'est pouvoir être malade et pouvoir devenir autre. C'est le devenir autre qui compte. C'est pas de revenir à un état antérieur, ça c'est pas possible. On est là pour préméditer la rencontre. Comme l'animal est vivant, ce qui nous intéresse, c'est qu'après, ça appartient aux gens qui seront... Et on crée un cadre, de sorte que la rencontre soit possible, et après ceux qui sont dans le local, ben, ma foi... S'en empare. Pardon ? S'en empare ou... Ben voilà, alors ça peut être la personne qui va proposer ou l'animal qui va proposer, puis de temps en temps on peut cadrer certaines choses, mais des fois il ne faut surtout pas cadrer, parce que justement l'animal va proposer des trucs que nous on apprend. Nous on est à l'école, on apprend, puis de temps en temps ben, on reprend la main, et puis ben, on a les contraintes de tout le monde, de lieu, de temps des fois, tout n'est pas élastique. Enfin, il faut pareil qu'on soit dans la créativité, et tout ce que je voyais là, il y a toute une réflexion actuellement en neurobiologie qui est très forte et qui rejoint, qui s'irrigue beaucoup de courants philosophiques ou artistiques. Alors, qu'est-ce que c'est que le beau pour le cerveau? Et qu'est-ce que c'est que le beau pour l'humain? Qu'est-ce que c'est que le beau pour l'animal? J'ai vu un sociologue qui cache ça précieusement, il ne veut pas qu'on lui pique, mais il a fait faire à tout un tas d'étudiants un truc absolument magnifique, et des collègues, des chercheurs, sur des productions animales qui sont belles, et apparemment qui sont dans des logiques éthologiques, attirant pour les autres animaux parce qu'il y a une ligne esthétique. Donc en fin de compte, c'est très mystérieux. Qu'est-ce que c'est que pour nous la perception du beau? Alors ça marche probablement pour les urbanistes, comme pour les architectes, comme pour nous. Là, il y a qu'est-ce que ça induit en nous et qu'est-ce qu'on en... Voilà, qu'est-ce que ça va faire, le fait... Voilà, alors il y a tout ce courant qui rejoint après un petit peu les théories scientifiques, qui est plus facile avec les matheux, parce que si une théorie est belle, on dit plus une théorie est belle, plus elle est juste. Mais quand elle est juste, il se trouve qu'elle est esthétique. Vous voyez, quand vous avez 4 façons de démontrer quelque chose, puis qu'ils soient alambiqués, puis quelqu'un arrive en vous disant, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, oh merde, tout le monde se dit, merde. Ben voilà. Donc vous devez toucher un sentiment de quelque chose, ça le fait, quoi. Donc, et je pense que ça, on touche à ce mode de représentation. C'est très, très mystérieux, hein. Mais il y a des rencontres, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des rencontres. Nos jobs sont un peu parallèles. Il faut qu'on soit à la frontière pour que des rencontres puissent se faire. Et si cette rencontre est bénéfique pour quelqu'un, tant mieux, parce que si la personne va être dans sa voie, ça va aider tout le monde à l'être aussi. Oui.